suis dans la joie ce soir d'être le messager d'aujourd'hui. Amen. Alors pour ceux qui n'ont pas été là hier, nous avons commencé à parler Titan. Et pour pouvoir trouver certaines informations autour du Titan, nous avons étudié l'histoire de Rahab la prostituée. L'histoire en question se trouve dans le livre de Josué. Tous les chapitres ne parlent que de Rahab la prostituée. Et moi personnellement, les livres de Josué plutôt, les chapitres 2. Et moi personnellement, je me suis posé la question, comment est-ce que la Bible peut consacrer tout un chapitre à une femme, pas même à un homme, pas même à un très grand héros de l'histoire de la Bible, mais à une seule femme. C'est parce qu'en fait, la Bible avait des leçons importantes à nous enseigner sur cette histoire. Et aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre autour de cette histoire de Rahab. Nous avons étudié 3 leçons hier autour de l'histoire de Rahab, mais aussi sur les temps. La première leçon que nous avons eue, c'est qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent que pour toi seul et pas pour quelqu'un d'autre. Des portes et des opportunités et des circonstances qui ne seront ouvertes que pour toi et pas pour personne d'autre. La deuxième leçon que nous avons appris, c'est qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'une seule fois dans la vie. Tu les rechercheras et tu ne les trouveras plus. Voilà pourquoi les 2 espions qui sont venus dans la maison de Rahab ne sont venus dans cette maison qu'une seule fois et ne seront venus dans cette maison qu'une seule fois. Et que si Rahab avait raté cette opportunité, il est fort probable qu'il ne pourrait plus avoir une opportunité de sauver sa vie et de sauver la vie de sa famille. La troisième leçon que nous avons appris hier, c'est que tes exploits seront appréciés une fois que les fruits seront manifestes, mais personne ne voudra payer le même prix que toi. Ce sont les 3 leçons que nous avons étudiées hier. Et aujourd'hui, tes exploits seront appréciés lorsque les fruits seront manifestes, mais personne ne sera prêt à payer les mêmes sacrifices que toi. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec, je crois, 5 autres leçons que nous apprend l'histoire de Rahab autour de la vie, autour du temps, des circonstances, des opportunités et des relations. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu me retrouves dans Genèse. Retrouve-moi dans Genèse. Genèse chapitre 33. Nous n'allons plus lire l'histoire de Rahab, mais nous allons continuer avec elle parce que nous l'avons déjà lu hier. Et la plupart des gens connaissent cette histoire, n'est-ce pas? Genèse chapitre 33, le 1er verset jusqu'au 4e verset. Puis nous allons sauter du 8e jusqu'au 9e verset. Il est question d'Ésaü et de Jacob qui se rencontrent. Il y a une leçon importante ici que nous allons joindre avec Rahab. Au verset 33, au chapitre 33, le 1er verset, il est écrit ceci. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois. Je le répète. Il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou, et les baisa et ils pleurèrent. Je le répète encore. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et les baisa et tous 2 ensemble pleurèrent. Au verset 8, il est écrit, Ésaü dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Oh mon Dieu, mais j'aime la réponse d'Ésaü. Au verset 9, Ésaü répond à Jacob. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Je veux que tu le répètes avec moi. Je suis dans l'abondance, garde ce qui est à toi. Une réponse qu'on ne pouvait pas s'attendre d'Ésaü, en connaissant toute cette histoire. Alors, la 4e remarque que nous allons avoir ce soir autour de l'histoire de Rahab, qui nous offre une 4e leçon dans cette histoire, mais aussi une 4e leçon sur le temps, c'est que pour changer de vie, Rahab a été obligée d'abandonner toutes les choses qu'elle connaissait avant. Rahab, en vivant à Jéricho, elle avait des relations, des amis et des connaissances. Qui sait, peut-être qu'elle avait même des connaissances avec le roi. C'était une prostituée. La prostituée peut être fréquentée par beaucoup de personnes. Qui sait, peut-être qu'elle avait même des connaissances avec les généraux de Jéricho. Parce que là, il n'y a jamais une maison la plus fréquentée, même par des personnes auxquelles tu ne pouvais t'attendre, comme
une maison close ou même une auberge ou même une maison d'une prostituée. Une prostituée peut avoir beaucoup de relations, même parmi les autorités. Et Rahab avait ces relations-là. Elle avait même des amis qu'on ne pouvait même pas savoir quelles étaient leurs ambitions ensemble. Peut-être qu'elle avait des amis avec lesquels elle avait beaucoup plus d'ambition. Mais dès que la muraille est tombée, dès que Jéricho est tombé, Rahab a été obligée d'abandonner tous ses autres amis. D'ailleurs, ses amis n'étaient même plus vivants pour pouvoir être amis avec Rahab. Et ceci nous a appris une quatrième leçon, que tout changement apportera des nouvelles circonstances, des nouvelles relations et des nouvelles opportunités. Tout changement apportera des nouvelles circonstances, des nouvelles relations et des nouvelles opportunités. Pour t'aider à te repérer dans notre thème, nous étions en train d'enseigner autour du temps. Et hier, pour définir les temps, j'ai expliqué que le temps est accompagné des circonstances, des relations et des opportunités. Et ce sont ces opportunités, ces relations et ces circonstances qui créent des découvertes. En commençant, j'ai commencé à vous enseigner que le temps était transformé. Le temps est en mesure de transformer une personne que l'on connaissait avant en une personne que plus tard on ne saura plus reconnaître. On se demandera la question, mais ces frères avec qui nous avons grandi, depuis quand elle est devenue telle chose? Cette maman avec laquelle nous avons grandi, depuis quand est-elle devenue ceci? C'est à cause du temps. Le temps peut transformer une personne connue au départ à une personne qu'on n'arrive plus à connaître. Pourquoi? C'est parce que le temps est accompagné des circonstances, des relations et des opportunités. Et ce sont ces circonstances, ces relations et ces opportunités qui transforment même une personne. Une personne est transformée par son vécu, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'il n'y a pas de différence entre ta vie et ce que tu vis. Parce que tout ce que tu vis finit par te transformer en quelqu'un. La personne que tu es fini par devenir a été transformée au cours des circonstances, des relations et des opportunités que tu as rencontrées. Tu ne peux pas rencontrer une opportunité et rester la même personne. Cette opportunité va te transformer à la nature même de cette opportunité. Tu ne peux pas rencontrer une relation et rester la même personne. Cette relation va te transformer en une personne conforme à cette même relation. Par exemple, Jésus-Christ. Dès que tu as rencontré Jésus-Christ, toute ta vie a été complètement métamorphosée. Pourquoi? C'est une relation que tu as croisée dans ta vie et qui a changé toute ton trajectoire et ta destinée. Voilà pourquoi l'état a été transformé. Pourquoi? Parce que l'état est accompagné des circonstances, des relations et des opportunités. Et ce sont ces trois choses qui créent des découvertes. Je vous ai expliqué que nous tous, lorsque nous naissions des bébés, des enfants, nous naissons sans identité. Mais avec un temps passé sur terre, nous commençons à avoir une certaine identification de nous-mêmes et même une certaine identité que les autres auront de nous. Nous développons des caractères, des connaissances et de qu'est-ce qui a fait en sorte à ce que l'enfant qui est né sans identité a fini par obtenir une certaine identification. C'est à cause des circonstances, des relations et des opportunités. Maintenant, en étudiant l'histoire de Rahab, nous avons compris que Rahab a été tout simplement croisée avec une seule opportunité, une seule relation, une seule circonstance, c'était les deux espions hébraïques. Et ces deux espions qui ont croisé, transformé et métamorphosé la Rahab que l'on connaissait à Jéricho. La Rahab qu'on connaissait à Jéricho comme étant une prostituée a été métamorphosée en une héroïne de la foi qu'on retrouve dans le livre d'Hébreux au chapitre 11. La Rahab qu'on connaissait au départ comme étant une pécheresse a été métamorphosée en un modèle que toutes les filles, désormais toutes les femmes hébraïques commenceront à dire à leurs filles, est-ce que vous ne pouvez pas ressembler comme Rahab? Est-ce que vous ne pouvez pas ressembler à Rahab? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une prostituée devienne une héroïne? C'est le temps. Et ce temps a fait quoi? Ce temps a tout simplement apporté à Rahab des espions. Une seule opportunité, une circonstance, une relation. Et c'est ce qui nous informe que les moments qu'il faut, ou même les jours de ta bénédiction, n'est pas constitué en forme de date ni de jour. Ce n'est pas un jour que l'Éternel a marqué dans un calendrier, ça sera le 17 février. Non, non, non. Le moment qu'il te faut, ce sont les circonstances, les relations et les opportunités. Le moment de ta bénédiction, ce n'est pas une date que l'Éternel a marquée. Les jours de ta bénédiction, c'est une circonstance, une relation, une opportunité. Et que si tu n'arrives pas à reconnaître cette circonstance, cette relation, cette opportunité, oh mon Dieu, j'ai pitié pour toi. Ainsi donc, nous remarquons
quatrième remarque que nous remarquons dans l'histoire de Rahab, c'est que Rahab, en étant métamorphosée et transformée, elle a abandonné toutes les autres relations qu'elle avait au départ. Tous les autres soutiens qu'elle avait au départ. Elle avait des personnes sur qui elle comptait. Elle avait des personnes aussi qui comptaient sur elle. Elle pouvait avoir des amis, des frères qui investissaient dans sa vie, qui faisaient des grandes choses pour elle. Des amis et des frères avec qui il pouvait par exemple s'imaginer une certaine destination, un certain avenir. Mais Rahab a été obligée d'abandonner tout cela. Pourquoi? Parce qu'elle avait vocation d'une nouvelle vie qui demandait de nouvelles responsabilités. Et c'est dans ces responsabilités, il fallait que ces anciennes vies partent. Ces anciennes personnes plutôt, ces anciens amis, ces anciennes connaissances. Pourquoi? Parce que chaque circonstance, chaque relation, chaque opportunité qui viendra dans ta vie, viendra aussi avec de nouvelles responsabilités. Et ceci nous apprend une quatrième leçon, que nous ne devons pas avoir peur de laisser ce qui doit partir. Dis-le à ton voisin, n'aie pas peur de laisser ce qui doit partir. Parce qu'il y a des choses qui doivent partir pour que des nouvelles plus bonnes viennent. Alléluia. Et nous rencontrons une histoire dans Genèse au chapitre 33. On est en train de nous parler de Jacob et d'Ésaü. Vous connaissez tous l'histoire de Jacob et d'Ésaü, comment est-ce que Jacob a usurpé la bénédiction de son frère. Jacob a usurpé toute la grandeur de son frère. De telle sorte que lorsque son frère est venu, son père lui a dit, mais je ne reste plus avec aucune bénédiction pour toi. Jacob a tout pris. Jacob est parti avec tout le bonheur qu'auquel je t'avais décidé. Jacob est parti avec tout. Et je m'imagine le malheur d'Ésaü ces jours-là. Et c'est pourquoi même avant que Jacob ne fuit, la Bible dit qu'Ésaü était en colère contre Jacob. Mais nous voyons que l'histoire continue. Jacob est parti, il est parti chez Laban. Il a pu épouser des femmes, Léa et Rachel que nous connaissons. L'Éternel a quand même béni là-bas. Il était parti avec une bénédiction. Mais nous voyons Jacob revenir dans sa patrie vers Ésaü. Ésaü à qui il avait usurpé toutes les choses, toutes les bénédictions, toutes les belles choses. C'est comme si tu avais tout ce qui définissait toute ta vie, mais quelqu'un est venu et il t'a arraché cela. Mais lorsque nous voyons Jacob revenir vers Ésaü, nous sommes surpris et étonnés de l'attitude d'Ésaü envers Jacob. Mais quelqu'un qui m'avait tout pris, quelqu'un qui m'avait volé, quelqu'un qui était les sources de mon malheur, est-ce que je peux l'accueillir en l'embrassant? Même Jacob, lui, était aussi sûr que lorsqu'il reviendrait devant Ésaü, Ésaü n'aurait qu'un seul instant, les tuer. Voilà pourquoi Jacob a même fait des stratégies pour que Ésaü ne puisse pas les tuer. Il a pris ses femmes et ses enfants, il les a fait passer avant et puis même. Comme ça, il se disait que, comme mon frère verra quand même que j'ai des femmes et des enfants, des servantes et leurs enfants, quand même mon frère aura pitié de moi et il ne va pas me tuer. Il aura pitié de moi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait une bonne chose. Je lui avais tout volé. Je lui avais pris tout ce qu'il fallait. Et vous verrez que Jacob n'a pas simplement présenté ses enfants et ses femmes, mais il est aussi venu avec des biens, beaucoup de biens comme ça qu'il a fait précéder ses femmes, ses enfants, pour que Ésaü puisse avoir pitié de lui, pour que Ésaü puisse lui pardonner. Mais je vois Ésaü qui vient vers lui et il lui demande, à quoi servent tous ces biens? Et Jacob lui répond, c'est pour que je puisse trouver grâce à tes yeux. Mais écoutez la réponse d'Ésaü. Ésaü dit, je suis comblé. Je suis dans la joie, je suis dans le bonheur. Mais je me pose une question. Toi à qui on avait tout arraché, comment se fait-il que maintenant tu es dans la joie, dans le bonheur? La personne qui était partie avec toutes les grandes bénédictions, comment se fait-il que lorsqu'elle se retrouve au devant de son frère, elle est obligée de s'agenouiller pour lui supplier de lui pardonner? Comment est-ce que la grandeur pourrait s'incarner au devant de la petitesse? C'est parce qu'au fait, le temps a fini par révéler une non-valeur. Le temps a fini par révéler que la bénédiction avec laquelle Jacob est parti n'avait pas réellement une si grande valeur que ça. Parce que même en manque de cette bénédiction, Ésaü est devenu plus heureux. Même en manque de cet héritage, Ésaü est devenu plus heureux. Et nous voyons même que la personne qui était partie avec cette bénédiction est venue s'agenouiller devant Ésaü. L'État a fini par révéler une non-valeur. Voilà pourquoi l'État est aussi un révélateur de non-valeurs. De quoi je suis en train de parler? Il y a des choses que l'on t'a usurpées, que l'on t'a prises, qui avaient réellement une certaine valeur à tes yeux. Mais l'on reviendra 10 ans plus tard et tu béniras le Seigneur que ces choses soient parties. Parce qu'en réalité, ces choses n'ont jamais une si grande valeur que tu croyais. Ces relations, ces personnes, ces circonstances n'ont jamais une si grande valeur que tu croyais.
L'État a fini par révéler leur non-valeur, leur manque de valeur. L'État était révélateur des non-valeurs. Et Rahab a détecté cette non-valeur. Elle avait des amis, des alliances avec des généraux et tout ça. Mais tous ces généraux, personne ne lui a aidé à survivre. Personne n'a été la source de sa vie. Mais des espions étrangers ont été la source de sa vie. Des espions qu'elle ne connaissait pas. Des espions dont la Bible ne prend même pas la peine de citer leur nom. Ont été la source de la vie. Pendant qu'à Jéricho, elle avait des amis, des connaissances. Ça pouvait même être des généraux. Même le roi lui-même, peut-être que le roi lui-même fréquentait Rahab, la prostituée. Mais toutes ces personnes lui ont venu en aide. Mais des espions étrangers ont transformé toute sa vie. Je suis venu t'annoncer que le temps va te surprendre. J'étais en train de dire que le temps va te surprendre. Tu seras surpris des personnes qui te seront utiles. Tu seras surpris aussi des personnes qui te seront inutiles. Tu seras surpris des circonstances qui te seront inutiles. Tu seras surpris des travails qui te seront inutiles. Tu seras surpris des bénédictions qui t'ont fait pleurer lorsque tu les as perdues. Mais tu seras surpris de voir qu'en vrai, ces bénédictions ont toujours été inutiles. Cinquième remarque à remarquer dans cette histoire de Rahab, c'est que au départ, ces espions dont il est question n'étaient pas venus dans la maison de Rahab comme si c'était leur objectif. La mission de ces deux espions à Jéricho était de venir examiner le pays, pas de venir dans la maison de Rahab. Leur objectif était de venir examiner le pays. Mais remarquez une chose, dès que ces espions entrent dans la maison de Rahab, c'est comme si la mission semble être atteinte. Pourquoi? Parce que dans la maison de Rahab, ils ont trouvé tout ce dont ils avaient besoin, même sans explorer le pays. Ils étaient venus rechercher des informations sur le pays. Dans la maison de Rahab, ils ont trouvé des informations sur le pays. Ils devaient être suffisamment motivés à savoir si le pays leur appartient. Dans la maison de Rahab, ils ont aussi trouvé une motivation. Ils n'étaient pas venus pour Rahab, mais dans la maison de Rahab, ils ont trouvé tout ce qu'il leur fallait. Ce qui nous révèle qu'en vrai, sans le savoir, l'Éternel savait qu'il y avait une femme là-bas, Rahab, qui détenait tout ce qu'ils avaient besoin. Et c'est pourquoi il a tiré ses espions jusque dans la maison de Rahab. Ce n'est pas un hasard que ces espions se soient jetés directement dans la maison de Rahab. Ils se sont jetés dans la maison de Rahab parce que Rahab détenait tout ce dont il leur fallait. Ce qui nous révèle que les circonstances, les relations et les opportunités qui viendront à toi ne viendront pas gratuitement, mais viendront chercher quelque chose chez toi. Les opportunités, les relations, les circonstances qui viendront dans ta vie viendront en quête de quelque chose auprès de toi. Et que si tu n'as pas cette chose, tu rateras ces opportunités, ces circonstances, ces relations. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe deux sortes ou deux types de temps. Il y a premièrement les temps de préparation. Et il y a les temps d'exposition. Répète avec moi, les temps de préparation et les temps d'exposition. Maintenant, si le temps est fait de circonstances, de relations et des opportunités, comprenez qu'il n'existe pas tout simplement des circonstances, de relations et des opportunités qui vous feront exposer vos valeurs, mais il existe aussi des circonstances, de relations et des opportunités qui vous feront acquérir des valeurs. Avant que des temps d'exposition ne viennent, avant que Dieu n'apporte des bénédictions dans ta vie, il prévoira d'abord des circonstances, de relations et des opportunités qui t'aideront à te préparer à ces bénédictions. Même la bénédiction que tu obtiendras aura besoin des hommes préparés. Parce que tu ne pourras mettre cette bénédiction si tu n'es pas préparé. Si je donne $100,000 à quelqu'un qui n'est pas préparé, je vais revenir après 2 ans, ces $100,000, il les a lapidés. Si je donne un travail à quelqu'un qui n'est pas préparé, on va revenir 5 ans, il a déjà des problèmes avec son chef. Il ne sait ni travailler, il n'a ni aucune compétence pour le travail. Voilà pourquoi il existe des temps de préparation. Des circonstances de préparation, des relations de préparation et d'opportunités de préparation. Laisse-moi vous faire une révélation. Dieu ne sera jamais assez fou pour apporter des opportunités à des hommes non préparés. Pourquoi? Parce que ce sont des opportunités gâchées.
Voilà pourquoi les déceptions venues dans la maison de Rahab, seulement dans la maison de Rahab, ne fut pas un hasard, ne fut pas une grâce. Rahab méritait la venue de ces déceptions. Rahab avait tout ce dont il fallait. Dans la maison de Rahab, ils ont trouvé la courtoisie. Dans la maison de Rahab, ils ont trouvé même une motivation à leur servir. Vous remarquez une chose. Est-ce que vous savez que lorsque ces espions sont rentrés jusque vers Josué, ils ont répété mot par mot ce que Rahab les avait dit, comme si c'était eux qui avaient constaté cela. Lorsque ces espions sont arrivés dans la maison de Rahab, Rahab leur a dit, certainement nous avons entendu ce que Dieu a fait avec vous avec les 2 rois que vous avez vaincus précédemment, ce qu'il avait avec vous dans la main rouge. Et j'ai une conviction. Rahab elle-même a démontré sa conviction et sa foi. Il a dit, certainement Jéricho vous appartient. Dieu a livré Jéricho entre vos mains. Et l'information que vous devez savoir, c'est que tous les peuples de Jéricho tremblent en entendant parler de vous. Mais c'est pour cela qu'ils étaient venus réellement. Ces espions étaient venus pour avoir des informations sur la ville. Ces espions étaient venus pour savoir si vraiment Jéricho leur appartenait. Mais heureusement, ils n'ont pas trouvé que d'informations chez Rahab, mais ils ont aussi trouvé de la motivation chez Rahab. Mais quelle femme! Et puis tu vas venir me dire que Rahab n'a pas mérité que ces 2 espions viennent toquer à sa porte. Si ces 2 espions étaient venus partir toquer à la porte de quelqu'un d'autre, premièrement, cette personne aurait pu informer aux envoyés du roi qu'il y a des espions ici chez moi. Deuxièmement, ils ne seraient jamais motivés mais découragés. Mais ils se sont retrouvés dans une maison de la personne. Premièrement, qui avait des informations qu'il fallait. Deuxièmement, qui savait les garder, qui avait des informations à leur servir. Et troisièmement, qui les a motivés. Voilà pourquoi Dieu apporte les temps de préparation. Pour que lorsque les opportunités viendront à vous, lorsque les bénédictions viendront à vous, qu'ils se retrouvent heureux avec vous. Ne savez-vous pas qu'il y a des bénédictions, des opportunités et des relations qui se sentent malheureux avec des personnes qu'ils ont croisées? Ils se croisent avec la personne, ils se disent, mais Seigneur, tu as manqué là où me jeter pour me jeter ici. Pourquoi? La personne n'est pas suffisamment équipée pour eux. Je suis en train de prier que tu sois équipé pour tes opportunités. J'étais en train de dire, je suis en train de prier que tu sois équipé pour tes relations. J'étais en train de prier que tu sois équipé pour tes bénédictions. Que Dieu t'équipe, qu'il apporte aussi des temps de préparation. Je vois tes bénédictions à venir, mais je suis en train de voir avant ça les temps de préparation à ces bénédictions. Rahab était préparé à ces personnes. Ces personnes étaient venues toquer à la bonne porte. Oh mon Dieu. Ces personnes étaient venues toquer à la bonne porte. Heureusement qu'ils ont croisé Rahab. Heureusement, si c'était quelqu'un d'autre, je me demande. Maintenant, mes chers frères et sœurs, la loi de la préparation dit que jamais tu ne répondras à des questions auxquelles tu n'avais appris à trouver des réponses. La loi de la préparation dit que toute opportunité est une dignité à chaque personne qui s'est préparée à ces opportunités. Qu'il n'y a pas de bénédiction gratuite, mais comme un aimant, nous tous nous attirons les bénédictions conformes à notre dignité. Si jusque-là, il y a des choses que je n'ai pas réussi à obtenir, il faut probable que ma vie n'est pas aussi digne de ces choses. Si jusque-là, il y a des choses que Dieu retienne, il est fort probable que ma vie réellement n'est pas assez digne de ces choses. Les opportunités ne frappent pas à la porte de n'importe qui. Stupidité. Ce n'est même pas de la grâce. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu ouvrira une grâce pour toi, il te donnera aussi la facilité d'acquérir les compétences pour cette grâce. Les opportunités ne viennent pas toquer à la porte de n'importe qui. Les opportunités viennent toquer à la porte de ceux qui ont des compétences pour ces opportunités. Parce que Dieu va te donner ces opportunités, mais si tu n'es pas suffisamment équipé, tu vas perdre ces opportunités. Maintenant, vous croyez que Dieu s'amuserait à pouvoir toujours gâcher ces opportunités, à les donner à n'importe qui, à des personnes qui ne vont pas les valoriser? Vous croyez que Dieu va gâcher ces relations, à les donner à n'importe qui, à des personnes qui vont les mépriser? Vous croyez que Dieu va commencer à amener des personnes importantes qui pourraient transformer la vie de tout chacun d'entre nous? Imaginons, comme nous matatoka bulaya, akikutana na mama ateza changer maisha yake, kutana na kaka ateza changer maisha yake, kutana na papa ateza changer maisha yake, akutana na papa fitoa shibota kutana na shi ateza changer maisha yake. Kisha wona wazia que Dieu tu comme mtoto wa Mungu, Dieu va amener ule mzungu amtupe tu maisha yako par hasard comme ça. Non.
parce qu'il est faux pour pas qu'il pas mon maïcha à ta regretté Joanna Lukutana. Mais à qui me tout pas maïcha à Steve. Merci Seigneur de m'avoir fait croiser avec cet homme. Parce qu'il y a des personnes que tu rencontreras, tu les épuises, tu les assassines, ils ne sont plus rien. Alors qu'ils devaient t'aider, alors qu'ils devaient faire quelque chose, alors qu'ils devaient t'aider à avancer, améliorer ta vie, améliorer ta situation, améliorer ta destinée. Mais toi-même, tu deviens toxique pour eux. Toi-même, tu deviens toxique pour leur valeur. Toi-même, tu deviens toxique pour la bénédiction qu'ils sont venus t'apporter. Je le redis encore, l'opportunité ne frappe pas à la porte de n'importe qui. Les relations ne se jettent pas dans les bras de n'importe qui. Ce travail que tu cherches ne se jettera pas dans les bras de n'importe qui. Et ce financement aussi que tu cherches, ça ne se jettera pas dans les bras de n'importe qui. Parce que la préparation et les secrets de ceux qui savent, premièrement, saisir les opportunités. La préparation et les secrets de ceux qui savent garder les relations. La préparation et les secrets de ceux qui ne ratent jamais leur bénédiction. Dis à Dieu, je ne vais pas rater ma bénédiction. Parce qu'en vrai, la loi de la préparation dit que toute circonstance, relation, opportunité, bénédiction qui viendra à toi, viendra avec de nouvelles responsabilités. La stupidité est caractérisée par une seule chose, la surprise. Les stupides, c'est la personne qui est surprise par tout ce qui lui arrive. Que ce soit des circonstances, des relations, des opportunités, des bénédictions et des malédictions. Le stupide est toujours surpris par cela. Et c'est ce qui fait que le fait que cette personne est surprise par cela, elle ne sait pas comment garder cela. Mais si je savais déjà qu'une telle bénédiction allait advenir dans ma vie et que je me suis préparé à cette bénédiction, je ne serais pas surpris de cette bénédiction lorsqu'elle sera venue. Et lorsqu'elle sera venue au bon moment, à l'homme qu'il faut et aux circonstances qu'il faut. Pourquoi? Parce que je suis préparé à garder cela. Dieu ne veut pas que vous soyez surpris par des circonstances. Dieu ne veut pas que vous soyez surpris par des relations. Dieu ne veut pas que vous soyez surpris par des opportunités. Dieu ne veut pas que vous soyez surpris par la grandeur. Voilà pourquoi il apporte avant des temps de préparation à cette grandeur. La loi de la préparation dit que les hommes qui se préparent sont les hommes qui ont appris à être honnêtes avec eux-mêmes. Ce sont les hommes qui ont appris à savoir que malgré vraiment je suis en train de chercher la bénédiction, la personne que je suis aujourd'hui a encore besoin de préparation. La personne que je suis aujourd'hui n'est pas en mesure de gérer cette bénédiction. Les hommes qui se décident de se préparer, ce sont les hommes qui ont décidé d'être honnêtes avec eux-mêmes. Parce que la vérité est simple. Il y a des choses que tu n'es pas en mesure d'encaisser aujourd'hui. Il y a des choses que tu n'es pas en mesure de gérer aujourd'hui. Il y a des choses que tu n'es pas en mesure d'entretenir aujourd'hui. Tu es encore vide, tu es tohi-bohi. Lorsque Adam viendra sur toi, il ne trouvera pas d'endroit où piétiner. Tu n'as rien. Il faudra que tu attendes que l'Éternel te donne encore une forme pour que tu puisses accueillir Adam. Il faudra que tu attendes d'avoir déjà d'abord une forme. Dieu a apporté à plusieurs d'entre nous des circonstances, des relations et des opportunités. Nous devons acquérir des valeurs. Mais nous les avons laissées passer parce que nous n'avons pas eu suffisamment foi à la bénédiction à venir. Mon pasteur, un homme qui se prépare, c'est une personne révélée parce qu'il voit déjà sa bénédiction à venir. Mais un homme qui refuse de se préparer, c'est une personne non révélée et à manque de foi parce qu'il ne croit pas qu'il sera béni. Quand je me prépare à 10 000 $, c'est que j'ai suffisamment foi d'avoir ces 10 000 $. Quand je me prépare à un travail, c'est que j'ai suffisamment foi d'avoir ce travail. Quand je me prépare aux compétences dont on aura besoin pour moi, de moi dans cette entreprise, c'est que j'ai suffisamment foi à l'avenir de cette entreprise. Ça signifie que je suis révélé. Vous n'aurez pas besoin de révélations que pour les circonstances, les relations et les opportunités d'exposition. Mais vous aurez aussi besoin de révélations pour les circonstances, les relations et les opportunités d'apprentissage et de préparation. Parce que Dieu vous apportera des personnes qui sont changées, qui sont censées transformer, changer votre vie, vous apporter de nouvelles choses. Mais vous les laisserez partir. Sans savoir si que ces personnes que Dieu a apportées,
devez m'ajouter un plus. Et ces plus que ces personnes vont m'ajouter vont m'aider quand même à tenir ferme à telle circonstance qui viendra. S'il y a des mauvaises, c'est une révélation que je vous fais. S'il y a des mauvaises circonstances qui viendront plus tard, quelque part dans le passé, l'Éternel vous avait déjà préparé à ces circonstances à venir. S'il y a des malédictions qui viendront plus tard, s'il y a des mauvaises choses qui viendront plus tard, quelque part dans le passé, l'Éternel vous y avait déjà préparé. Mais avez-vous été suffisamment révélé pour connaître que ces leçons que vous avez prises ici devaient être pratiquées de l'autre côté? Voilà pourquoi j'ai dit dès hier que le temps est un révélateur de valeurs. Il y a des circonstances, des opportunités, des relations qui adviendront dans votre vie qui au départ seront sans valeur. Mais revenons 10 ans après, nous reconnaîtrons leur valeur, leur importance et leur utilité. Nous nous dirons, oh Seigneur, je suis béni que tel frère m'ait frappé. Je suis béni d'avoir été jeté en prison comme Joseph. Je suis béni que mes frères m'ont haï. Je suis béni que mon frère ont dit du mal. Je suis béni de toutes ces choses que mes frères, mes amis, tous ces gens ont dit à mon égard. Parce que ces choses m'ont conduit premièrement dans la citerne. La citerne m'a conduit dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, j'ai été conduit jusque dans la prison. Et dans la prison, j'ai reçu l'opportunité qu'il me fallait pour que j'aille jusque dans la royauté. Je suis en train de parler de Joseph. 4 circonstances. Premièrement, il y a eu la haine de ses frères. Deuxièmement, il a été jeté dans la citerne. Troisièmement, il a été dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, on lui a accusé, on lui a accusé pour ce qu'il n'avait pas fait et il s'est retrouvé dans la prison. Ne venez pas me dire que vous êtes suffisamment spirituel pour me dire que Joseph était joyeux lorsque toutes ces choses lui arrivaient. Il n'avait jamais été joyeux. Mais sans tous ces processus, jamais il ne serait devenu Premier ministre. Pourquoi? Parce que la vérité est que pour te transformer en roi, Dieu va d'abord te transformer en un petit chien qui ne sera destiné qu'à manger les miettes qui tombent de la table. Mais un jour, tu seras celui qui fera tomber les miettes de la table. Et il y aura des chiens qui ramasseront. Joseph était un prince. Je me pose une question. Comment est-ce qu'un prince s'est retrouvé dans une certaine? Comment est-ce qu'un prince s'est retrouvé à être un serviteur? Comment est-ce qu'un prince s'est retrouvé à être emprisonné? Comment est-ce qu'un prince pouvait se retrouver à servir la maison de Potiphar? Dieu devait d'abord transformer ces princes. Mais si ces princes avaient été stupides au point de céder à ceci, à ceci et à ceci. Mais si ces princes avaient été stupides pour ne pas voir la valeur de tout ceci, ils se seraient... Bon, je me demande, imaginons par exemple que quand il était dans la maison de Potiphar et que la femme lui avait dit, si tu ne couches pas avec moi, tu vas aller en prison. Joseph s'est dit, en prison, parce que c'était la seule. Bon, dans le présent, on se disait que c'était la plus grande grandeur que Joseph pourrait atteindre. Alors que derrière les malheurs se cache une plus grande grandeur qu'il ne croyait même pas pouvoir atteindre. Maintenant, s'il n'avait pas été révélé et qu'il cédait à la tentation, dis à ton voisin, Dieu te prépare des temps de préparation. Dieu te prépare des temps de préparation. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'ascenseur vers le succès. Mais il n'y a qu'un escalier vers le succès. Dis-le dans ton cœur, il n'y a pas d'ascenseur vers le succès, mais il n'y a qu'un escalier vers le succès. L'Éternel ne te fera pas atteindre le succès en un coup, mais l'Éternel te fera atteindre de petits pas, petit à petit, qui te feront atteindre un sommet. Et lorsque tu seras à ce sommet, les hommes qui te verront ne verront jamais les pas que tu as fournis, mais ne seront là qu'en train de contempler l'endroit et les liens que tu as fini par détenir. Les liens auxquels tu as fini par te retrouver. Et c'est pour ça que nous retrouvons un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Il va jusqu'à Nazareth. Il arrive à Nazareth. Nazareth se pose la question, mais depuis quand a-t-il détenu toute cette sagesse? Cet enfant, depuis quand est-il devenu prophète? Depuis quand est-il devenu fils de Dieu? Depuis quand il a détenu tout ce qu'il est en train de dire? Mais je me pose une question. Nazareth, quand Jésus grandissait à ton sein, n'est-il pas écrit dans ta Bible, dans la Bible, que Jésus grandissait en sagesse et en...
La Bible elle-même est claire. Jésus grandissait en sagesse et en stature. Mais Nazareth ne voyait pas tous les processus par lesquels Jésus était en train de grandir. Ils ont simplement constaté qu'il était devenu prophète. Ils ont simplement constaté qu'il était devenu quelqu'un qui détenait la sagesse. Mais à chaque fois qu'il était en train de se préparer à cette sagesse, où est-ce que vous étiez? À chaque fois qu'il acquérait de la connaissance, où est-ce que vous étiez? Vous n'avez que constaté la grandeur. Vous n'avez pas constaté tous les efforts qu'il faisait. Quand il a commencé à acquérir tout ce qu'il est en train de dire là-bas, où est-ce que vous étiez? Lorsqu'il grandissait en sagesse et en stature, où est-ce que vous étiez? Vous n'avez constaté que la grandeur. Voilà pourquoi Jésus n'est pas devenu ce qu'il est devenu en un seul jour. Il est devenu ce qu'il est devenu avec tout un processus, un temps de préparation. Oh, j'ai pris que tu sois un homme préparé, que tu ne lâches pas tes opportunités. Je suis en train de prier parce que je vois des espions venir dans sa maison. Des personnes totalement inconnues. Mais il faut que tu sois suffisamment préparé. Je le répète, il faut que tu sois suffisamment préparé. Sinon, ces espions vont te quitter. Rahab avait 4 atouts. Premièrement, elle était courtoise. Et sa courtoisie a fait en sorte que ces deux espions se sentent allés chez elle. Deuxièmement, elle était révélée, c'est-à-dire qu'elle avait les informations qu'il faut pour ses espions. Elle avait les informations qu'il faut. Troisièmement, elle avait foi. C'est-à-dire qu'elle a même su transmettre sa foi en ses espions, de telle sorte que même quand ces espions sont allés jusqu'à Josué, ils ont dit à Josué, certainement, Dieu a livré Jéricho entre nos pieds. Et tous les habitants de Jéricho tremblent devant nous. Mais qui avait dit ça? C'est Rahab. C'est Rahab qui avait dit ces mots qu'ils sont venus répéter mot par mot, comme si c'était eux qui les avait constatés. Mais c'était sorti dans la bouche de Rahab. Une prostituée. Rahab a marqué à jamais la vie de ces deux espions. Vous savez pourquoi? Parce que ces deux espions se sont posé la question. Si une femme étrangère, encore une prostituée, pourrait avoir une si grande foi en notre Dieu, au point de croire que c'est nous qui allons vaincre la bataille, d'investir toute sa foi dans cela, pourquoi pas nous qui avons vite, nous sommes vite traversé la mer Rouge? Pourquoi pas nous à qui on a raconté que nos pères ont traversé la mer Rouge ne pourrions pas avoir foi? Pourquoi pas à nous à qui ce Dieu appartient ne pourrions pas avoir foi? Si une grande prostituée pourrait avoir foi en notre Dieu. Voilà pourquoi Rahab méritait ces deux espions dans sa maison. Elle les avait marqués à jamais. Je sais que dans toute leur histoire, ils n'avaient jamais rencontré une femme pareille. Quatrième atout, c'est que Rahab était capable de protéger ses espions. Elle avait la capacité de les protéger. Nous voyons même qu'il avait même un endroit pour les cacher. À part qu'il avait un endroit pour les cacher, nous voyons même qu'il les a même donné des conseils pour qu'ils puissent survivre. Il les a dit, dès que vous allez sortir d'ici et que vous allez attendre d'abord 3 jours. Après ces 3 jours, c'est là que vous irez parce que les espions, les personnes qui sont allées vous chercher après ces 3 jours vont revenir et là vous pourriez avoir la facilité de beaucoup plus fuir. Mais si Rahab n'avait pas eu cette information et que les espions lui avaient déjà fait une promesse, ces espions se seraient rencontrés avec ses envoyés du roi et ils seraient morts. Et la promesse qu'ils avaient faite à Rahab serait morte avec elle, avec eux. Et Rahab aurait perdu son opportunité. Mais heureusement que Rahab avait aussi une autre compétence. Elle savait comment protéger ses opportunités. Elle savait comment protéger ses relations. Elle savait comment protéger les circonstances qui viendront à elle. Elle avait toutes les informations. Je ne prie pas que les relations, les opportunités, les circonstances qui viendront à toi t'aiment seulement. Mais je prie que tu aies aussi les compétences pour les protéger. J'étais en train de dire, je prie que tu aies aussi les compétences pour les protéger. Autre remarque que nous remarquons dans la vie de cette femme qu'on appelle Rahab, c'est que les espions sont venus jusque dans sa maison. On ne voit nulle part où ces espions ont posé à Rahab une seule question, où ces espions ont demandé à Rahab, protège-nous. Nulle part. Ces espions n'avaient jamais demandé à Rahab de les protéger. Ces espions n'ont jamais demandé à Rahab les informations concernant les pays. C'est Rahab elle-même qui a eu l'audace, premièrement, de les protéger, malgré qu'il ne lui avait jamais demandé sa protection. Deuxièmement, c'est Rahab elle-même qui a eu la révélation de leur donner les informations. Ça nous donne une autre leçon qui dit que très souvent, les opportunités, les circonstances et les relations de notre vie seront 2 fois timides. Dis-le dans ton cœur, ils seront 2 fois timides.
Dis dans ton cœur, les opportunités de ma vie ne seront pas toujours bavards. Ils ne seront pas toujours bavards. Ils ne viendront pas, ils te diront, hé, maman Foulani, c'est moi qui te vais envoyer pour toi, c'est moi. Est-ce que tu me connais? Je m'appelle Richard, c'est moi qui dois. Ce n'est pas comme ça qu'ils viendront. Ils ne seront pas bavards. Ils viendront comme des étrangers, inconnus, et même méprisables s'il le faut. Mais il faudra que toi, Rahab, tu sois suffisamment révélé pour pouvoir détecter ta survie dans ces deux personnes. Ces deux personnes pour lesquelles la Bible n'a même pas pris la peine de citer leur nom. Je me demande, mes dieux, comment est-ce que les personnes qui ont transformé la vie d'une personne, comment est-ce que les personnes à qui dépendait toute la vie de toute une communauté, de tout un pays comme Jéricho, de toute une ville comme Jéricho, tu ne prends même pas la peine de citer leur nom. Je suis venu t'annoncer, tes opportunités ne seront pas toujours bavardes. Tes relations ne seront pas toujours bavardes. Les circonstances qui vont transformer ta vie ne seront pas toujours bavardes. Ça ne viendra pas une forme extravagante. Et voilà pourquoi Nazareth a raté Jésus. Parce que lorsque Jésus est venu, il n'était pas la personne à laquelle on pouvait s'attendre. Voilà pourquoi les frères de Jésus ont raté Jésus. Voilà pourquoi les Juifs ont raté Jésus. Je me pose la question et je me dis que peut-être qu'ils s'attendaient à un Jésus qui allait descendre du ciel avec les, je ne sais pas, les ailes. Je suis le sauveur de l'humanité. Est-ce que vous me voyez? Je suis là. Malheureusement, un homme comme eux qui a peut-être les mêmes défauts, les mêmes faiblesses, les mêmes insuffisances comme eux est venu soquer à leur porte, mais n'ont pas pu reconnaître cette personne. Tes opportunités ne seront pas toujours bavardes. Les choses qui vont transformer ta vie ne seront pas toujours bavardes. Lorsque tu les verras, c'est parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu cache toujours la grandeur en une forme que l'on ne peut pas reconnaître. Je le répète encore, Dieu cache toujours la grandeur en une forme que l'on ne peut pas reconnaître. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit détecter la grandeur, sinon la grandeur appartiendrait à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit être en mesure de voir la grandeur, sinon la grandeur appartiendrait à tout le monde. Voilà pourquoi la grandeur vient toujours dans une forme que tout le monde rejettera pour que les hommes les plus révélés puissent détecter cette grandeur. Voilà pourquoi les grandes choses viennent toujours dans des choses que tout le monde rejettera pour que ce soit les hommes les plus précieux, les hommes qui en sont dignes, qui les détecteront. Ces deux espions pouvaient venir dans la maison de n'importe qui à Jéricho et ces gens pourraient les négliger. Et les envoyés du roi, ils sont là, venez les tuer. Mais vous ne savez pas qu'ils détiennent votre vie. Ils sont à mesure de vous sauver. Lorsque Jéricho va tomber, c'est à cause de que vous allez être sauvés. C'est parce que vous les avez sauvés que vous serez sauvés. C'est parce que vous les avez reconnus comme étant précieux que vous serez sauvés. Mais si vous ne les avez jamais reconnus comme étant précieux, vous allez mourir à Jéricho avec tous les rois là-bas, tous les grands hommes, vous allez tous mourir là-bas. Pour Rahab, laisse-moi vous le dire, pour Rahab, la plus grande relation, la plus grande opportunité, la plus grande circonstance qu'elle pouvait rencontrer dans sa vie, c'était ces deux espions. Et voilà pourquoi il s'est dit, au moins ne couvre pas une opportunité. Je vais risquer ma foi ici. Voilà pourquoi lorsque ces deux espions sont partis, Rahab n'a pas attendu 3 ou 4 jours pour mettre les fils cramoisis sur sa fenêtre. Il a pris directement, il a mis les fils cramoisis sur sa fenêtre. Quelle audace, quelle foi. Elle était prête à tout risquer. Elle a tout risqué. Pourquoi? Elle était consciente que c'est ma vie. C'est la plus grande relation que je pouvais rencontrer. Je prie que tu sois révélé de ces plus grandes relations non puissantes de Jésus. J'étais en train de prier que tu sois révélé. J'étais en train de prier que tu ne voies pas comme les communs de mortels. Parce que pour détecter la grandeur, tu dois devenir différent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui détecte la grandeur. Pour que je voie la valeur en ses frères, à l'homme de Dieu, je dois devenir différent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui voit la grandeur. Nous tous qui sommes là, nous ne voyons que ses habits. Nous ne voyons jamais les choses qu'il détient à l'intérieur. C'est ça la normalité. Nous verrons que ses habits. Mais les hommes de grandeur voient la grandeur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont attirés que par la grandeur, pas par les habits. Pour détecter les grandes choses, vous devez devenir mature, suffisamment digne de ces grandes choses, parce que ce n'est pas n'importe qui. Je le répète, ce n'est pas n'importe qui les détectera. Et voilà pourquoi je te donne une première leçon, un premier conseil. Bénis toujours et garde toujours auprès de toi cette personne qui arrive à voir en toi au-delà de ton apparence. Parce que ces personnes sont précieuses et rares. Il n'en existe pas sur terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris?
Quand quelqu'un est à mesure de se croiser avec toi et il s'accroche à toi en te disant qu'il voit quelque chose malgré que personne ne voit ni aucune chose en toi, des personnes pareilles, tu ne dois jamais les lâcher. Ils sont précieux. Ces personnes sont précieuses. Elles sont précieuses. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas comme ça. C'est une personne révélée. Et quand on croise des personnes pareilles, on est comme une Rahab qui a croisé ses deux espions. On ne doit jamais les laisser partir. Dis à ton voisin, ne laisse jamais les laisser partir. Dis-le à ton voisin, ne les laisse jamais partir. Maintenant, pour clore avec cette histoire, nous retrouvons une histoire aussi dans Exode, au chapitre 10. Permettez que nous puissions conclure ici en parlant de la loi de la préparation. Peut-être que vous avez toujours lu ces passages, mais vous n'avez pas remarqué quelque chose de très important. Exode, prenons le chapitre... Non. Prenons le chapitre 4 et le 10e verset. Vous y êtes déjà, Exode, chapitre 4. Je ne vais pas beaucoup lire, sautons peut-être au... Non. Ok, prenons le 14e verset. Il est écrit ceci. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Vous le comprenez? Dieu est en train de dire à Moïse quoi? Je sais que ton frère Aaron parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et vous enseignerez ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira des bouches, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Nous voyons une circonstance ici dans Exode, où cet homme qu'on appelle Aaron vient d'avoir une plus grande opportunité, une circonstance que beaucoup en Israël pourraient rêver d'avoir. Cette circonstance était que Aaron était maintenant devenu le prophète de Moïse. Parce que quelque part, la Bible sera en train de dire que toi, Moïse, tu seras Dieu pour lui et lui, il sera prophète pour toi. Nous voyons quelque part que Aaron a pu devenir l'interprète de Moïse. Mais il y a une question que je vais vous poser. Est-ce un hasard que ce soit Aaron qui fit l'interprète de Moïse? Quelqu'un va me dire, c'est parce qu'il était son petit frère. Non. Ce n'est pas parce qu'il était son petit frère. Aaron est devenu l'interprète de Moïse parce qu'il avait la capacité d'entendre les paroles de Moïse et de les interpréter. Ce qui veut dire que si jamais Aaron avait détenu cette capacité, il ne serait jamais devenu interprète de Moïse. Il n'est pas question d'une grâce que l'Éternel a à la vie d'Aaron. Mais il est question d'une grâce que Aaron lui-même a appris au cours du temps à cultiver. À chaque fois qu'il se voyait avec Moïse, il était déjà habitué au langage de Moïse qu'il pouvait l'interpréter. Le grand Aaron que nous pouvons admirer dans Exode au chapitre 4 n'est pas un Aaron qui a obtenu une certaine grâce qui est tombée du ciel, mais c'est un Aaron qui toute sa vie a appris à cultiver les compétences, les qualités qu'il faut pour pouvoir saisir une seule opportunité qu'on appelle qui? Moïse. Les opportunités ne viendront pas gratuitement dans ta vie. Je n'ai pas le temps de continuer avec ce message, mais ce soir j'ai des prières. La première prière, c'est que nous allons dire à Dieu, et tu vas même l'écrire dans ton agenda pour que tu continues avec et dans tes temps de prière. Première requête, c'est que nous allons dire à Dieu, je vais devenir les besoins, les désirs et la sécurité de ma bénédiction, de mes opportunités et de mes relations. La troisième prière, c'est que nous allons dire à Dieu de nous donner la force et la révélation de détecter les changements, mais aussi d'accepter ces changements. La troisième prière, c'est que nous allons dire à Dieu de nous donner la facilité d'accepter ce qui doit partir et de saisir ce qui vient. Lève-toi, nous allons prier ces trois sujets. Lève-toi. Nous allons émettre ces trois sujets à Dieu. Tu vas dire à Dieu, je suis une Rahab, je sais très bien que je suis une Rahab, qu'il y aura des espions qui viendront dans sa vie, mais je vais être la sécurité de ces deux espions. Je vais être le bonheur de ces deux espions. Je veux que quand ces espions viendront dans ma vie, qu'ils se disent, nous avons rencontré le qu'il faut.
nous avons rencontré la personne qu'il faut. Nous avons toqué à la porte qu'il fallait. Deuxièmement, tu vas dire à Dieu, oh Seigneur, donne-moi la facilité, la révélation d'accepter ce qui doit partir et ce qui doit venir, des personnes qui ne doivent plus être là. Oui, le temps est soumis à la loi du changement. Il est normal que des gens partent et que des autres viennent. Parce que si les anciens ne partent pas, les nouveaux ne viendront jamais. Parce que si les anciennes relations ne partent pas, alors ils resteront avec le même routine, le même programme, alors que ma vie a besoin d'un changement. Mon avenir est en quête d'autre chose. Ma destinée est en quête d'une autre personne. Ma destinée est en quête de notre routine. Ma destinée est en quête de notre programme. Ma destinée a besoin que j'ai un programme totalement différent. Ma destinée n'aura pas besoin de quelqu'un de pareil à moi aujourd'hui. Ma destinée aura besoin d'une personne que je dois devenir. Voilà ce dont ta destinée aura besoin. Voilà ce dont ton avenir aura besoin. Voilà ce dont cette personne qui va venir dans ta vie aura besoin. Elle n'aura pas besoin de la maman qui ne fait qu'aller dans les quartiers, parler des autres tout le temps. Elle n'aura pas besoin de ça. Ton opportunité n'aura pas besoin du frère qui ne fait que giguer les autres. Ton opportunité n'aura pas besoin du frère qui ne fait que reconnaître les faiblesses des autres, mais qui ne reconnaît jamais les qualités. Tu as besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'être métamorphosé à l'identité réelle de ton opportunité. Parce que lorsque ton opportunité viendra jusqu'à toi, ton opportunité demandera autre chose. Ça ne viendra toquer à n'importe quelle porte. Ça toquera à la porte qu'il faut, à la personne qu'il faut, au cœur qu'il faut. La femme que tu cherches ne viendra pas à n'importe quelle personne. Cette femme aura besoin d'un homme d'une telle façon, d'une telle manière. Il faudra que tu deviennes un homme digne. L'homme que tu cherches n'aura pas besoin de cette femme dont tu es aujourd'hui, mais l'homme que tu cherches aura besoin d'une femme totalement différente. Une femme à mesure, une femme à mesure de supporter le poids de sa grandeur. Parce que la révélation est celle-ci. Des grandeurs viennent dans votre vie, mais êtes-vous à mesure de supporter leur poids? Prie à Dieu, donne-moi la force, la capacité, les compétences d'acquérir la force qu'il faut pour supporter le poids de mes opportunités, pour supporter le poids de mes circonstances, pour supporter le poids de mes relations, pour supporter le poids. Je veux être cet homme qui a tout ce dont il faut pour ma bénédiction, pour ma richesse, pour toutes ces choses que Dieu va apporter. Oh, je vais trouver des hommes de foi qui savent que des choses vont venir dans leur vie et qui vont commencer à prier pour la préparation de ces choses. Où sont ces hommes de foi? Où sont ces personnes de foi qui savent clairement que la personne que je vais devenir dans 10 ans n'est pas celle que je suis aujourd'hui? Alors je dois me préparer. Je dois me préparer. Je dois me préparer. Je dois me préparer. Je dois devenir quelqu'un d'autre. Je dois détenir ce qu'il faut. Je dois détenir ce qu'il faut. Que lorsqu'ils viendront jusqu'à moi, ils se sentent errés. Que lorsqu'ils arriveront dans ma maison, ils se sentent errés. Que je ne sois pas toujours la source de découragement. Que je ne sois pas toujours la source de blessures. Mais comment Dieu peut m'apporter une bénédiction? Mais c'est moi qui ne fais que blesser cette bénédiction. C'est moi qui ne fais que rabaisser cette bénédiction. Mais comment Dieu peut m'apporter une valeur à mesure de transformer ma vie, mon histoire, ma destinée et tout ce que je suis? Et moi je ne fais que dévaloriser cette valeur. Comment est-ce qu'elle me sera utile? Je veux cultiver les capacités qu'il faut pour reconnaître, valoriser et donner à cette valeur le respect qu'il mérite. Je suis en train de prier pour toi au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel t'équipe. Je prie que l'Éternel équipe ton histoire. Je prie que petit à petit, avec le pas que tu seras en train de faire, l'Éternel doit être en train de te faire gravir des échelons et de miracles. Tu arriveras et tu atteindras un sommet, une dimension que les hommes admireront. Mais quelque part dans les temps, l'Éternel sera en train de te... Je suis en train de prier que des opportunités d'exposition ne viennent pas seulement, mais que des opportunités de préparation viennent. J'attire vers toi les opportunités de préparation. J'attire vers toi les relations de préparation. Les relations que tu rencontreras. Et ces relations, tu seras accroché à leurs pieds pour apprendre, être instruit, être... Oui, je vois cela. Dieu va t'apporter ces relations, ces opportunités-là. Il ne va pas t'exposer comme ça, comme Abraham, comme Adam. Un homme qui ne sait rien, qui ne connaît rien. Un homme qui ne connaît même pas les conséquences de ses actes. Tu vas chuter en une seule seconde. Mais il va t'exposer comme un homme assidus. Il va t'exposer comme Jésus. Il va t'exposer comme Jésus. Il va d'abord t'assidir, te briser. Il va faire d'abord le triage dans ta vie. Il va enlever d'abord des relations qui ne conviennent pas, des opportunités qui vont venir. Il va d'abord enlever cela. Parce qu'il y a des relations dans ta vie qui jusque-là ne conviennent pas à la personne que tu dois
être. Il y a des routines dans ta vie qui jusque-là ne conviennent pas à la personne que tu dois être. Alors avec le temps, l'Éternel va enlever. Il va les enlever. Et je m'en fous de savoir à comment est-ce que ces personnes seront enlevées. Peut-être que ça sera une guerre qui viendra à Jéricho et tous mourront. Et tu te retrouveras seul. Mais de ta solitude, l'Éternel va engendrer une grandeur qui plus tard sera greffée à la destinée de Jésus-Christ, qui plus tard sera comparée à l'ancêtre de Jésus-Christ. L'Éternel va greffer une grandeur. Il va te greffer à une grandeur. Qui savait qu'un jour on pouvait comparer Rahab la prostituée à la Rahab qui est citée comme étant l'ancêtre de Jésus-Christ dans la Bible? Qui savait qu'un jour cela pouvait arriver? Des temps de préparation arrivent qui vont te transformer en une femme digne, en un homme digne, en une personne digne. Mais il va quand même enlever des histoires, des circonstances, des relations, des choses auxquelles tu croyais, des choses auxquelles tu tenais, ce travail auquel tu tiens. Et tu te dis c'est ça toute ma vie. Il va enlever ça et il va apporter un nouveau travail. Au nom de Jésus, je le prie, je le déclare, je le décrète, je l'envoie dans ta vie. Au nom de Jésus, il va enlever ces gens, ces choses, ces circonstances, ces relations et en apportera des nouvelles. En apportera des nouvelles, celles qu'il faut. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur fortement? Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.